Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juin, il est 10h et Pimousse veut vous dire bonjour. Bonjour, bonjour les amis. La mongole. Je me suis levée à 9h ce matin à cause de la chaleur. Ils annoncent sur Paris aujourd'hui 38 dans l'après-midi. On va pas se plaindre, il fait beau, mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec la chaleur, notamment par rapport au fait que je fais des allergies au pollen, aux acariens. Et j'ai été désensibilisée il y a plusieurs années, ça a bien fonctionné, donc du coup l'hiver je suis tranquille, vraiment. Mais quand arrivent les chaleurs comme ça avec la transpiration, c'est juste pas possible, parce que si vous n'êtes pas au courant, la désensibilisation règle le problème de forme, mais pas de fond. C'est-à-dire que vous continuez à rester allergique, même si ça calme les manifestations allergiques en fait. Et bref, là avec la transpiration, la chaleur, heureusement on a un puits canadien dans la chambre, donc du coup on arrive à dormir la nuit. Mais je vous avouerai que au niveau allergique, j'ai vraiment le palais qui gratte fort. Et ça, c'est insupportable. Éternuer me dérange pas, me gratter la peau, ça me dérange pas. Mais alors, les démangeaisons au palais, c'est juste horrible. Et du coup, je commence un nouveau vlog. Donc, on va parler lecture, nouvelle acquisition livresque. Ça m'avait manqué. Alors, pour ce qui est de mes dernières lectures, parce que j'ai pas tourné de vlog de semaine dernière, vu que j'ai tourné une vidéo book haul, qui est déjà sur la chaîne. C'est la dernière vidéo. Je vous présente une vingtaine de bouquins, donc n'hésitez pas à aller à checker parce que vraiment il y a des livres qui ont l'air vraiment pas mal du tout. Pour mes lectures, je vais pas m'étendre. J'ai terminé le tome 13 de Bakuman, 20 tomes, l'intégrale, donc je suis encore un peu loin d'avoir terminé, mais j'essaye de me tenir à un volume par mois pour le terminer d'ici fin d'année. Ça suit son cours, c'est constant. Le manga évolue. Je pense que la critique qui pourrait être donnée à ce manga, c'est que ça finit peut-être par tourner en rond. Mais moi, je trouve pas que ça tourne en rond. Je trouve au contraire que c'est très réaliste, qu'on est dans le monde dur de l'édition du manga, qui est un monde très difficile pour percer. Et je dirais pas que ça tourne en rond, je dirais juste que l'évolution est difficile pour ces deux jeunes lycéens, enfin ex-lycéens, parce que là on est dans le volume 13, donc ils ont pris un peu d'âge. Et je trouve ça une avancée tout à fait logique et réaliste. Moi ça me plaît vraiment beaucoup parce que vous apprenez plein de choses sur le monde de l'édition au Japon. Et j'adore parce que quand vous lisez d'autres mangas, ce manga-ci vous permet de comprendre le contexte en fait. Ensuite, j'ai terminé le tome 3 de Dragon Head, Minetaro Mochizuki, aux éditions Pika Graphique. Ça, c'était aux éditions Kana. Et ils sont deux, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Et tous les noms se ressemblent, c'est horrible. Des noms que je pourrais jamais retenir, parce que Minetaro Mochizuki, voilà, c'est compliqué. Alors toujours pareil, je suis un peu, quand je termine un volume, j'ai pas nécessairement envie de lire le volume d'après. Et c'est quand même bizarre parce que je suis curieuse de voir quand même la tournure que va prendre le manga. Donc là, je vais devoir acheter le volume 4. Donc je pense que je vais être amenée à tous les lire. Sauf que à la fin, la question sera est-ce que je vais les garder ou les revendre sur Vinted? Voilà, that is the question. Question très existentielle. Voilà, mais c'est vraiment un manga très sombre, glauque, anxiogène, moins maintenant. Mais voilà, qu'est-ce que c'est noir. C'est vraiment... ça traite de la solitude de l'homme et surtout de ses peurs les plus profondes qui peuvent le rendre, pour ainsi dire, mauvais. Donc, c'est noir, sombre, glauque, tout ce que vous voulez. Ensuite, je suis en train de lire une lecture commune avec ma copine Livia. Les possibles de Virginie Grimaldi. Vous avez vu, c'est une édition qu'ils ont sortie pour Noël, une édition collector. Alors, c'est très beau à regarder.
Le désavantage de ça, c'est que je trouve que la couverture se raye vite. On y laisse vite des marques. Je sais pas si vous voyez. C'est pas grave, hein. Le livre en lui-même, il est pas du tout abîmé. Mais voilà, je trouve que c'est des couvertures qui sont assez fragiles, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai quasiment fini, j'aurai terminé aujourd'hui, donc je vous en parle plus tard. Je vous en parlerai aussi dans ce vlog parce que je l'ai bientôt terminé et pas ce week-end, j'aurai pas fini ce week-end, donc je vous en parlerai dans la semaine ou le week-end prochain. Bon, enfin, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, parce que c'est vrai que maintenant qu'il fait beau tard le soir, je peux vous prendre le soir en semaine. Donc là, c'est un vlog que je vais laisser continuer normalement. Donc j'ai terminé le tome 4 d'Anne de Green Gables qui s'appelle Anne de Windy Willows de Lucy Montgomery. Voilà, la maison d'édition, c'est, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir, Monsieur Toussaint l'Aventure. Et regardez comme il est magnifique. Ils sont de plus en plus beaux. Et je vous raconte pas, la semaine prochaine, je vais sûrement aller récupérer le tome 5 qui est sorti vendredi 17 juin, donc hier. Et sur des taux orangés, c'est juste une petite merveille. Donc là, c'était le point sur les lectures en cours ou terminées. Pour mes achats, il y en a eu encore cette semaine, malgré l'énorme book haul de la semaine dernière. Petite rectification, dans mon énorme book haul, je vous ai présenté les 5 premiers tomes de Blackwater, en vous indiquant que la saga était terminée. Sauf que non, elle ne l'est pas. En fait, elle se termine en 6 volumes. Donc là, j'ai vraiment demandé à mon libraire, parce qu'en fait, quand je suis allée récupérer des livres que j'avais commandés chez lui, j'arrive et au niveau du comptoir, il y avait le 6e volume. Je fais, mais je croyais que la saga était en 5 volumes. Non, non, mais elle est en 6, mais vous inquiétez pas, elle est terminée. Et là, je suis tombée sur la collègue de mon libraire, parce qu'en fait, ils sont 3 à tenir la librairie, qui me demande si je l'ai lu la saga. Je lui dis non parce qu'elle va faire l'objet d'une lecture commune avec ma copine Livia. Elle me dit mais vous allez adorer. Pour la petite histoire, je viens de l'apprendre hier, cette saga s'est vendue aujourd'hui à 100 000 exemplaires. C'est énormissime quand on sait qu'ils ont commencé à sortir le premier volume de la saga, c'était quand, en mars-avril. Là, on est en juin et en l'espace de 2-3 mois, ils en ont vendu 100 000. C'est énorme. Je suis ravie pour eux, vraiment, parce que c'est une superbe maison d'édition qui font passer l'amour de la littérature avant le profit. Ils font très attention aux couvertures de leurs livres. Ils font attention à ce que la matière soit vraiment de qualité. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Ils sont très précautionneux là-dessus. J'adore leur mentalité. Et je suis ravie pour eux, du coup, que la saga se vende bien. Parce que du coup, elle est en rupture de stock. Parce que c'était ça, l'objet de leur annonce hier sur Instagram. C'était, on en a vendu 100 000. On n'imaginait pas en vendre 100 000. Du coup, rupture de stock. Ils vont être réapprovisionnés en juillet, apparemment. Voilà. Parce que, bien évidemment, ils ne pensaient pas en vendre autant. Je ne vous raconterai pas l'histoire. J'en parle dans mon book haul. Donc, je vous invite à y checker mon book haul. J'ai déjà entendu du bien du dernier Ariel Holtz, le tome 1, Les Royaumes Immobiles, donc La Princesse sans visage. Donc, la saga, je pense, s'intitule La Princesse sans visage. Et là, l'intitulé du premier volume, c'est Les Royaumes Immobiles. Je voulais checker le résumé, vous avez vu, du vernis sélectif. Il est magnifique, ce bouquin. Je vous raconte pas, je vous fais pas de résumé oralement. Je préfère vous laisser lire la 4e de couve parce que c'est un résumé un petit peu complexe. Enfin, voilà, il faudrait que je fasse travailler un peu ma mémoire. Voilà, couverture vraiment somptueuse. Donc je l'ai pris déjà pour les avis, les retours que je commençais à avoir qui étaient très bons sur ce bouquin. Et en sachant que je connais déjà l'auteur pour avoir lu le premier volume des Sœurs Carmine. C'est une trilogie. Je vais lire les autres et j'avais adoré ce premier volume. J'adore l'écriture de l'auteur, il écrit très bien. J'adore son univers, il a un univers vraiment propre à lui et facilement reconnaissable. Donc déjà rien que pour ces 2 raisons, je voulais me le procurer. La 3e, c'est qu'il est somptueux. Après, pour les avis, il vient de sortir. Souvent, c'est des services presse, donc bon, je prends du recul là-dessus, mais voilà. Et puis le dernier à vous montrer,
que vous avez peut-être dû voir pas mal circuler. Regardez la contrecote. Il est magnifique ce bouquin. Il est sorti au mois de mai. J'ai la version hardback, donc je l'ai acheté tout de suite parce que voilà, c'est aux éditions Big Bang. Ah, je vous ai pas dit, Ariel Holz, c'est aux éditions Slalom. Je connais pas cette maison d'édition. Donc là, Big Bang, regardez-moi ça. Un magnifique travail éditorial. Je vous laisse avec le résumé. Vous faites pause pour le lire. Donc c'est un tome 1, j'ai déjà eu de très bons retours dessus, écrit par Margaret Rogerson, qui a déjà écrit notamment Sorcery of Thorns, que j'ai en hardback en version grimoire, que je n'ai pas encore lu. Et ce que je voulais faire, c'était le lire avant d'acheter celui-ci, parce que par exemple, si j'adhère pas à l'écriture, à la plume de l'autrice, je me disais, bah, j'achèterais pas forcément celui-ci. Sauf que j'ai préféré lire d'autres livres à la place, je ne l'ai pas lu. Donc j'achète celui-ci en sachant que je ne connais rien de l'écriture de la fille, que je ne sais même pas si Sorcery of Thorns ça va me plaire. Après c'est une histoire différente de celle-ci. Mais voilà, ça aurait été plus pertinent que je me fasse déjà une idée de son écriture avec un livre que j'avais déjà dans ma pile à lire plutôt que de me précipiter là-dessus. Écoutez, c'est pas bien grave. C'est une version hardback, donc je sais que s'il me plaît pas, je pourrais le revendre sur Vinted au prix que je l'ai acheté, vu qu'à un moment donné, on ne pourra plus avoir les hardbacks. Et c'en est tout pour le moment de tout ce que j'avais à vous dire et à vous présenter. Pour ce week-end, comme il va faire très chaud, ça va être reposant. Ce soir, on va dans un petit resto italien dans ma ville avec mon chéri. Voilà, parce qu'à la base, on devait aller chez des amis fêter un anniversaire et il s'avère que la conjointe a la Covid. Du coup, ça a été annulé. Avec mon conjoint, on s'est dit, bah tiens, on va remplacer par un petit resto en amoureux. Et puis demain, je pense que ça va être repos parce que je pense que les températures vont être encore très élevées. Voilà. Aujourd'hui, je vais quand même aller faire mes courses, mais la voiture, j'ai la clim dans ma voiture. Et puis, dans mon Carrefour, il y a la clim aussi. Ou alors, j'achète tout au rayon surgelé, comme ça, je suis sûre d'être au frais. Et parce que, je vous l'ai dit, il y a un 38 degrés, c'est après. Voilà, mais là, j'ai assez blablaté. Je vous laisse, je vous dis à plus. Tout le monde, je vous reprends le samedi d'après. Nous sommes le 25 juin, il est aux alentours de 18 h. Je n'ai pas pu vous reprendre dans la semaine parce que j'étais beaucoup trop occupée. Voilà, par tout un tas de choses privées. Et du coup, les vidéos sont passées à la trappe. C'est pas grave, on s'en fiche. Comme ça, j'ai plus à vous montrer aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, le week-end dernier, je me suis arrêtée. J'avais l'intention de bouquiner tout le dimanche. Et finalement, on a eu une petite promenade impromptue qui n'était pas, hop, je vous remets à l'endroit, qui n'était pas spécifiquement prévue. C'est un ami qui nous a envoyé un SMS pour nous dire « Ah bah, il fait beau, je vais faire une balade à vélo avec mon fils, est-ce que vous voulez venir avec moi ?» Donc oui, nous voulons passer des après-midi agréables à faire du vélo sous un beau soleil dans une magnifique ville. Non, je ne suis pas chauvine, juste un petit peu.
Et on a passé une superbe après-midi, ça nous a occupé toute l'après-midi parce qu'en plus du coup après on s'est mise à la brasserie de notre base de loisirs pour boire un coup, bref. Je vous ai mis des clips et du coup j'ai pas du tout lu parce que j'avais dans l'idée de lire ce jour-là les tomes 8 et 9 de Reine d'Égypte, donc que je suis en train de lire. Là j'ai fini le tome 8, je suis en train de lire le tome 9, donc je vous en parlerai demain probablement. C'est sûr même parce que demain je vous assure c'est repos. J'avais pas prévu de les lire tout de suite, mais en fait je les lis parce que en voulant regarder quelles étaient les prochaines sorties, les prochains tomes, je me suis aperçue en fait que l'intégrale était en 9 tomes. Il vient de sortir le tome 9 et peut-être au mois de mai ou je suppose, j'en sais rien, en tout cas il est sorti et c'est le dernier volume. C'est le volume qui clôture cette jolie saga. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai terminé le tome 9. Ça sert à rien de vous en parler maintenant. Un achat cette semaine, le volume 5 d'Anne de Green Gables, donc qui s'appelle Anne et sa maison de rêve, donc toujours de Lucie Maud de Montgomery, par les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Monsieur Toussaint l'Aventure. Pourquoi? Il faut toujours que je dise Toussaint l'Ouverture. C'est un truc de malade quand même. Hein. Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est quand même plus logique l'aventure que l'ouverture. Vous êtes d'accord quand même? Bref, regardez-moi. Couleur dans les tons marrons. Magnifique volume. Bien lumineux. J'adore l'illustration. C'est magnifique. Voilà, donc il est toujours sous blister. Je laisse sous blister parce que je le lis pas maintenant. J'attendrai pour le lire la sortie du prochain volume. À mon avis, ce sera fin d'année parce qu'ils en sortent un tous les 6 mois à peu près. Donc quand j'ai la date de la sortie du volume d'après, je lis le volume que j'ai dans ma palle. Voilà, je roule comme ça en fait. Et du coup, celui-ci rentre dans ma palle. Et celui-ci en est sorti, il a été terminé. Regardez-moi ces tons bleus magnifiques. Donc ça, c'est le volume 4 de Anne de Green Gables qui s'appelle Anne de Windy Willows. Je l'ai bien aimé. C'était une chouette lecture. Je les aime tous. Hein. Donc là, j'en ai le 4. Alors, le tome 1 avait été un coup de cœur. Ensuite, plus de coup de cœur, mais le tome 2 avait été une bonne lecture. Le tome 3, j'avais adoré, j'étais à la limite du coup de cœur, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Et le tome 4, j'ai aimé, mais j'ai pas adoré non plus, parce qu'en fait, dans le tome 3, j'étais pressée de retrouver un personnage. Voilà, parce qu'on vivait une histoire avec ce personnage, et finalement, cette histoire a été un peu suspendue dans le tome 4, donc j'ai pas eu la suite véritablement de ce que je voulais. Enfin, il y avait une suite avec ce personnage, mais qui était vraiment en arrière-fond, et je n'ai pas encore eu la suite que j'espérais. Voilà, donc je suppose que ça va être dans le tome 5. Mais ça n'était pas dans le tome 4, donc je vais pas dire que le tome 4 a été une déception, mais je le lisais pour retrouver ce que j'avais quitté dans le tome 3. Et pour voir l'évolution, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas grave, hein, j'ai bien aimé ma lecture du tome 4, mais voilà, ce sera pas un coup de cœur. En fait, j'ai l'impression que moi, c'est un volume sur 2 qui me plaît vraiment. Tome 1, coup de cœur. Tome 3, adoré, presque un coup de cœur. Et puis les autres, bonne lecture, mais voilà. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, parce que bien évidemment... on en est au tome 5 qui vient de sortir, donc moi je vais pas vous spoiler. J'ai terminé le tome 1 d'un petit manga shoujo, 100 jours avant ta mort. Hein, je vous mets l'ambiance un petit peu, parce que c'est un intitulé assez inéluctable. Il porte un intitulé tragique, parce que c'est 100 jours avant ta mort, donc ça va parler forcément de mort, de ce que vous voulez, de choses vraiment morbides, tristes, sauf que c'est un shoujo, donc il n'y a rien de triste. Voilà, la gamine
la collégienne, la lycéenne qui est censée mourir dans 100 jours, elle le prend bien et elle ne se victimise pas. Elle pourrait, pourtant, on ne pourra pas le lui reprocher, hein, parce que 100 jours à vivre, c'est pas grand-chose. Et voilà, elle le vit plutôt sereinement, donc il n'y a pas d'apitoiement sur soi, il n'y a pas de morbidité, hein, c'est le cas de le dire, et voilà, c'est vraiment du shoujo, donc on parle de tragédie, mais avec un contexte joyeux, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc en fait, on va retrouver deux personnages qui sont amoureux, ils s'aiment l'un de l'autre depuis le bac à sable, pour ainsi dire. En fait, ce personnage a un don, c'est-à-dire que depuis l'âge de 3 ans, s'il reste à une personne ou à un animal 100 jours à vivre, et ben à partir de ce 100e jour, à partir de ce début de décompte jusqu'à la mort, le chiffre 100 apparaît sur la personne. Si aucun chiffre n'apparaît sur la personne, c'est que elle a encore plus de 100 jours à vivre. Et un jour, il va voir apparaître ce chiffre 100 sur la personne, l'une des personnes qui compte le plus pour lui, la fille dont il est amoureux depuis le bac à sable. Et il va s'apercevoir que ça fonctionne différemment chez elle, en fait. C'est-à-dire que ça ne fait pas de jour en jour 100, 99, 98. Ça ne fait pas un décompte normal. C'est-à-dire que ça va être 100, puis le lendemain, ça va être 94, et puis ensuite pour revenir à 98. Donc il va vite s'apercevoir en fait que ce décompte est lié à des événements qui se produisent et qui ont une influence sur ce décompte. Et il va tout faire pour découvrir qu'est-ce qui fait que ce décompte finit par augmenter à un moment donné. Quel est l'événement qui a fait que elle est passée de 90 jours lui restant à vivre et qu'elle soit remontée à 98. Voilà, il va tout faire pour découvrir ça. Donc ça se lit vraiment bien, c'est très rapide à lire. Les bulles ne sont vraiment pas super remplies, hein. En plus, c'est au niveau dessin, c'est pas exceptionnel. C'est surtout, il n'y a pas vraiment d'arrière-fond, donc c'est juste essentiellement des personnages qui sont illustrés en fait. Je vous montre qu'une planche parce que sinon après je vous spoil. Mais voilà, ça se lit, c'est mignon, ça se lit vraiment bien. Alors ça a été comparé à Orange, c'est pour ça que je l'ai lu en fait. Bon, je n'ai vu qu'une personne le comparer à Orange, et puis pour dire franchement, je n'ai vu qu'un seul avis pour le moment sur ce manga. J'en avais déjà un peu entendu parler, mais sans lire concrètement d'avis. Ça se lit bien, et j'aime bien. Donc sans que ce soit un coup de cœur, j'ai envie de connaître la tournure de ce manga, donc j'achèterai la suite ou au moins le tome 2. J'ai terminé un roman en lecture commune avec ma copine Livia, c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard dans l'édition collector. Alors, j'aurais pas grand chose à lire de cette lecture, c'est celui que j'aime le moins de Virginie Grimaldi. Je l'ai trouvé plat et fade. On va suivre en fait une famille, entre guillemets. Voilà, vous avez un papa, il a eu 2 filles, il a été marié, il a divorcé. Maintenant, les filles sont grandes, elles ont fait leur vie, elles ont des enfants. Et un jour, l'une des 2 filles va devoir héberger son père parce que une minute d'inattention et il a failli faire cramer toute sa baraque. Donc il a quand même mis le feu à la moitié de la maison. Du coup, le temps que les travaux se fassent, il va devoir être hébergé par sa fille. Cette fille, ça faisait des mois qu'il ne l'avait pas vue. Donc on va découvrir au fur et à mesure pourquoi. Elle n'a pas donné de nouvelles à son père durant des mois. Et elle va l'héberger chez elle. Elle a un mari, elle a un petit garçon. Et on va les suivre du coup tout le récit dans cette nouvelle vie à 4. Et c'est plat. C'est plat. C'est plat.
Ça se lit bien, c'est drôle, vous allez sourire. Il y a un passage où j'ai franchement ri, parce que c'était vraiment drôle. Voilà, donc ce qui vous fait revenir au livre, c'est parce que c'est du Virginie Grimaldi, donc lecture agréable, fluide, qu'on aime bien. Et puis l'humour, donc voilà. Et puis c'est une femme qui a quand même un don pour recréer des situations de notre vie, des situations dans lesquelles on va avoir vite fait de s'identifier. Mais sinon, mis à part ça, je savais dès le départ comment se terminait le livre. Le dernier que j'ai lu d'elle il n'y a pas longtemps, c'était Le bonheur est plus fort sous la pluie, que j'avais adoré. Parce que pareil, j'ai commencé le livre et je me suis dit putain, ça va être plat. On devine tout de suite ce qui va se passer et ça n'avait absolument pas été le cas. Je vous avais expliqué à un moment donné du livre, le récit prend une autre tournure et j'avais été à la limite du coup de cœur. Il y avait des rebondissements et tout, et là, rien. Je pensais que le récit allait prendre la même tournure et en fait que dalle. Voilà, donc platitude du début à la fin. J'adore l'édition collector. Bon, j'hésite à le mettre en vente sur Vinted, comme il a des petits défauts, parce que en fait moi j'en ai pris un avec une tranche avec de la colle dessus. Est-ce que ça vaut le coup de le revendre? Je vais le garder pour le moment, je vais le mettre dans ma bibliothèque, et puis quand j'aurai plus de place dans ma bibliothèque, il virera tout simplement en boîte à livres ou je sais pas quoi. Voilà, mes petites déceptions de ce côté-ci. Et puis pour finir cette petite séquence vidéo, je vous montre mon plus bel achat de la semaine. Et j'adore parce que le focus ne se met pas comme il faut. Il veut pas trop faire le focus. Donc là, je pense que vous la voyez quand même bien comme il faut. Je vais la filmer sous un autre angle pour que vous puissiez mieux la voir. Et cette bague, en fait, je l'ai vue sur l'une des dernières vidéos de Strawberries Books, qui faisait un book haul, un truc comme ça. Et en fait, elle avait été au festival des Imaginales, il me semble, et il y avait un stand de bijoux artisanaux. Et elle est tombée sur cette magnifique bague. Donc c'est un manuscrit ouvert. Et pour tous les collectionneurs et passionnés de livres, c'est topissime. Enfin, moi moi-même, j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc je vous mets le nom de la boutique sur la vidéo. Allez sur leur page Instagram, parce qu'ils ont une page Instagram. Et dans leur bio, vous allez avoir un accès direct vers leur boutique. Si j'ai le courage, je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos, un lien direct, comme ce sera plus simple, vers la bague. Donc ils n'ont pas que des bagues avec le manuscrit, ils ont également des boucles d'oreilles, il me semble, à vérifier, mais en tout cas je sais qu'ils ont un collier et surtout un magnifique bracelet. Donc moi j'ai pris la bague. Vous avez deux tailles, S et M. Si vous avez les doigts fins comme moi, il faut prendre la S parce qu'elles sont réglables. Voilà. Et c'est de l'argent massif, ça a un coût. Parce qu'avec les frais de port, je l'ai payé 65 €. Ouais, avec les frais de port, je l'ai payé 65 €. Donc voilà, c'est un petit budget, mais elles sont magnifiques et donc réglables. Mais même si elles sont réglables, si vous avez des doigts fins, prenez la taille S. Il y a les mesures sur le site des bagues, il me semble, mais moi je ne connais pas la mesure de mon doigt. Mais comme j'avais les doigts fins, je me suis dit c'est forcément la taille S et pas la M. Voilà, je suis méga fan et il fallait que je vous en parle. Et en plus, ils sont super sympas parce que je leur ai demandé conseil justement en leur disant que je connaissais pas ma taille de doigt.
Donc je leur ai demandé confirmation si c'était bien réglable, si je pouvais prendre de la taille S. Ils m'ont répondu dans l'heure que oui, ils me conseillaient la taille S, qu'elles étaient effectivement réglables et que de toute façon s'il y avait un souci, je pouvais la retourner, ils me rembourseraient. Donc voilà, ils ont été très sympas. Et elles sont magnifiques, les bagues et les bijoux sont magnifiques. Voilà. Donc je vous laisse là, je reprendrai sûrement demain pour Reine d'Égypte, faire un point, et puis peut-être qu'il y aura eu d'autres lectures entre-temps, je ne sais pas. Ce soir, je vais à un anniversaire, donc je ne lirai pas. Et puis, à tout de suite du coup. Tout le monde, je vous reprends le dimanche 26 juin, il est 16h exactement. Et je me suis couchée très tard hier, on est rentré à 2h du matin, je me suis couchée à 2h30. Donc ce matin, je me suis levée à 11h30. C'est super tard, je me lève jamais à 11h30, mais là j'étais à terre pour ainsi dire. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Voilà, donc ça va être une petite journée, mais ce n'est pas grave. J'ai terminé la saga Reine d'Égypte, donc j'ai lu aujourd'hui le tome 9. J'ai terminé cette magnifique saga et je dois vous dire que le dernier volume aura été un coup de cœur, alors que les précédents ne l'étaient pas. J'ai adoré cette saga, hein. C'est une saga que j'ai adoré lire, mais pour autant, ça n'avait jamais été purement un coup de cœur, parce que pour moi, un coup de cœur, c'est des émotions, du rire, des larmes, surtout des larmes, enfin des choses, des événements marquants. Pas dans cette saga, mais que je prenais plaisir à lire malgré tout, parce que l'histoire, je la trouvais super. J'adore les personnages modernes, donc en fait, on suit dans cette saga imprononçable le nom. On est dans l'Égypte ancienne, hein, déjà au niveau du récit, et on va suivre Hatshepsut. Voilà. Qui est fille de pharaon en fait, et qui aspire à devenir pharaon. Sauf que le problème, c'est qu'une femme ne peut pas devenir pharaon. C'est un sort, un privilège, on va dire, réservé exclusivement aux hommes, pas aux femmes. Et cette femme moderne, qui est en avance sur son temps, va tout faire pour que cette place lui soit attribuée à elle en tant que femme. Et j'ai adoré cette saga parce que, comme vous le savez maintenant, j'adore les personnages féminins modernes, les femmes qui vivent en avance sur leur temps, qui ne sont pas conformistes. J'adore ça. Alors, c'est une saga assez féministe, mais jamais dans le rabaissement de l'homme, je vous le reprécise. Donc ça, j'aime bien parce que le féminisme, moi, c'est à petite dose. Voilà, parce que souvent, ça dénigre un peu l'homme, j'aime pas ça. C'est vraiment un bon point pour moi. Et puis, j'ai adoré cette saga parce que voilà, c'était des tromperies, du pouvoir, des trahisons pour le trône, un peu comme Game of Thrones, mais version Égypte ancienne et sans la complexité de Game of Thrones, puisque bon là c'est pas le même public, c'est du manga, hein, c'est du manga jeunesse, donc il y a moins de personnages et puis surtout les intrigues sont moins complexes. Mais c'était rythmé, on s'ennuyait pas une seconde. J'ai vraiment adoré l'histoire. Alors, je voulais préciser que apparemment, ce qui aurait été reproché à la mangaka, donc qui est, je dis une, mais si ça se trouve c'est un, mais quand on traite de récits féministes, pour moi c'est toujours une femme en fait qui écrit, jamais un homme. Alors que vous avez des hommes qui plaident la cause de la femme et qui connaissent vraiment bien la femme, comme l'auteur Mathieu Ménégo, qui n'écrit que sur les femmes. Et voilà, donc c'est Chie Inudo, la mangaka, elle est toute seule.
et c'est édité par Kyun Kizuna. Donc là, je vous montre, c'est le premier volume. Et apparemment, ce qui a été un peu reproché à mangaka, c'est qu'elle aurait pris des libertés un peu sur l'histoire, c'est-à-dire qu'il y aurait des faits historiques qui colleraient pas avec la réalité. Sauf que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que la réalité quand on parle d'Égypte ancienne, à savoir une histoire qui a été vécue il y a de ça des millénaires et des millénaires. Enfin, je veux dire, qui connaît réellement les faits véridiques de l'époque, parce qu'il s'est passé des milliers d'années. Et entre-temps, on va dire que l'histoire a peut-être aussi été réécrite ou mal découverte. Quand vous lisez Wikipédia, parce que du coup j'ai voulu faire des recherches sur Wikipédia pour vous faire le point lecture, même sur Wikipédia, vous avez tel historien qui suppose, mais tel autre qui contredit. Donc vous voyez, même sur Wikipédia, c'est pas véritablement factuel à 100%, c'est-à-dire que c'est un peu, on a l'impression de lire un peu des suppositions. Donc je vais dire, c'est pas grave si elle prend des libertés, parce que là on parle de l'Égypte ancienne, et est-ce qu'on peut retranscrire véritablement ce qui s'y est passé? Parce qu'à l'époque, en plus, au niveau des écrits, je veux dire, on écrivait sur des papyrus, l'histoire entière n'est pas comptée, on découvre l'histoire par rapport aux momies trouvées, aux hiéroglyphes sur les murs, enfin... Donc, quelque part, on est obligé un peu d'imaginer, d'extrapoler quelque part ce qui se passe. Je sais pas si je me fais bien comprendre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour moi, qui suis très portée sur les faits véridiques dans les récits et qui aime bien qu'un auteur ne se détache pas des faits historiques quand il écrit du récit historique, là pour le coup je lui accorde les libertés, parce que pour moi c'est juste pas possible de retranscrire une histoire intacte en fait. Et j'ai bien aimé parce qu'à la fin du tome 9 il y a apparemment elle s'est quand même richement documentée, hein, la mangaka, on le voit. Elle explique un peu certains faits sur cette reine d'Égypte et qui est devenue pharaon. La première femme pharaon, c'est le 5e pharaon, voilà. C'est la première Hatshepsut, c'est la première femme à être devenue pharaon et c'est le 5e pharaon. Et tout à la fin du tome 9, quand le tome 9 est terminé, elle explique que Howard Carter, donc un célèbre archéologue, vers les années 1940, a découvert le sarcophage de ce pharaon, mais il était vide. Et c'est seulement en 2007, apparemment, qu'on a retrouvé la momie de ce pharaon. En 2007, vous vous rendez compte? Alors qu'elle est morte en 1458 avant notre ère, mais vous imaginez tout ce temps, enfin je trouve ça magnifique. Franchement, être archéologue, c'est vraiment un métier mais magnifique, et ça doit être tellement gratifiant et ça doit être tellement un bonheur de faire avancer le monde en retrouvant des personnages emblématiques du passé, et c'est génialissime comme travail, mais qui doit être très dur, très éprouvant, et comme tout métier, suivant sa spécificité. Mais voilà, donc c'est vraiment une saga que j'ai vraiment adorée, et surtout la fin, le dernier tome, donc un coup de cœur pour moi, parce qu'il a pris une direction à laquelle je ne m'attendais absolument pas, qui m'a meurtrie un peu, parce que ça m'a fait beaucoup de peine, je vous dis pas pourquoi, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était une belle fin, et j'aime bien être surprise, donc en plus, c'est une fin vraiment qui est propre, qui est pas bâclée, comme certains mangas, je trouve. Là, c'est vraiment une fin propre, et du coup, il va avoir une belle place dans ma bibliothèque, ce manga, parce que vraiment surprise, et pour le coup, le dernier tome, c'est un coup de cœur, parce que j'ai failli en chialer. Et voilà, donc si vous voulez suivre l'histoire de Hatshepsut,
L'histoire d'une femme moderne en avance sur son temps qui va tout faire pour devenir pharaon et œuvrer pour le bien de son peuple. Vraiment, n'hésitez pas à lire ce fabuleux manga. Voilà. Et voilà, pour vous donner un aperçu des graphismes, des illustrations. Elles sont magnifiques, tout en finesse. J'adore. C'est un manga qui non seulement est très plaisant à lire, à découvrir, mais également pour les yeux. C'est un plaisir des yeux. Voilà, les illustrations sont magnifiques, elles parlent d'elles-mêmes. Et sur ces belles paroles, je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'il a suffisamment de contenu. Et puis, j'ai des lectures en cours, hein. J'ai 2 lectures en cours, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, parce que ça ne sert à rien de vous en parler maintenant, surtout que je ne vais rien dire, je vais juste vous dire les titres des livres. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et puis sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien. Bye.